Bien le bonjour à toutes et à tous. Démarrons avec ce communiqué émanant de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. J'ai appris avec une grande tristesse le décès de mon frère Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président du Mali. Je rends hommage à un grand homme d'État et un ami de la Côte d'Ivoire. Je présente mes condoléances les plus émues à son épouse, amie, à ses enfants, à sa famille ainsi qu'au peuple malien. Que son âme repose en paix, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Qui était Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien? Retour sur son parcours avec Abou Sanogo. Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, qui se réclamait de la gauche, a connu une ascension fulgurante sous Alpha Ouma Konaré, premier président de l'ère démocratique du Mali de 1992 à 2002. Il a notamment été premier ministre de 1994 à 2000. Prétendant malheureux à l'élection présidentielle de 2002, il tient sa revanche en accédant au palais de Koulouba, le siège de la présidence malienne en 2013. En septembre 2018, le président réélu du Mali, Ibeka, prête serment à Bamako pour un second mandat à la tête d'un pays en proie aux attaques djihadistes. Le coup d'État qu'il a renversé en août 2020 a été suivi d'un deuxième en 2021. La junte conduite par le colonel Assimi Goïta a annoncé son intention de diriger le pays pendant plusieurs années, alors qu'elle s'était engagée auparavant à organiser le 27 février des élections présidentielles et législatives afin de permettre le retour des civils au pouvoir. À 76 ans, l'ancien président malien vivait reclus à son domicile de Sébénikoro. Il ne menait plus de vie publique depuis qu'il a été renversé. Il avait connu une grave alerte médicale peu de temps après et avait été évacué vers Abu Dhabi en septembre de la même année. Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a dirigé le Mali entre 2013 et 2020, est décédé ce dimanche à son domicile. La cause de son décès n'a pas été précisée. Du football CAN 2021, la Côte d'Ivoire aux portes de la victoire à CED face à la Sierra Leone dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Dans ce deuxième match de poule, les Ivoiriens ont coupé la poire en deux avec la Sierra Leone. 2 buts partout, score final. Arsène Kouassi, Patrick Dadier. Après son succès étriqué contre la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire a cœur de surfer sur cette dynamique. Face à la Sierra Leone, les éléphants réalisent une meilleure entame et obtiennent un pénalty. Franck Kessié se propose et perd son duel face au gardien sierra-léonais. Dans la foulée, Franck Kessié est tout proche de se racheter, mais ne parvient pas à cadrer. Échéance retardée. La domination des éléphants se concrétise à la 25e minute avec l'ouverture du score, signé Sébastien Haller. Sans être souverains dans le jeu, les Sierra-Léonais parviennent aussi à se créer quelques opportunités, mais la tentative de Mohamed Bouya est repoussée par Sangaré Ali. 1-0, c'est le score à la pause. À la reprise, les hommes de Patrice Baumel repartent sur le même fondement, mais peinent à se montrer efficaces à l'image de la tentative de Nicolas Pépé. Un manque d'efficacité qui sonne le réveil des Sierra-Léonais. Moussa Camara profite d'un service pour égaliser. À un but partout, le match s'anime et tourne rapidement au duel des buteurs. Nicolas Pépé redonne l'avantage aux siens, mais si la possession est ivoirienne, le réalisme est sierra-léonais. Alaji Camara exploite parfaitement la bourde de Sangaré Ali pour rétablir la parité. 2 buts partout, score final. Un nul qui contraint la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone au partage de points. En attendant leur prochaine sortie le 20 janvier pour une éventuelle qualification pour le 8e de finale. Dans le groupe F, la Tunisie s'offre un festival contre la Mauritanie, 4-0, pour faire oublier sa défaite du premier match. Séduisant et déterminé, à l'image du capitaine Wabi Kazri, les Aigles de Carthage ne laissent aucune chance aux Mourabitoun éliminés de la compétition. Les Tunisiens devront confirmer contre la Gambie pour s'assurer une qualification directe. Dans l'autre rencontre de la soirée d'hier, l'Algérie est tombée face à la Guinée équatoriale. 1-0, le résumé de RTI Sport. Riyad Mahrez et l'équipe d'Algérie ont longtemps cherché la faille face à la Guinée équatoriale dans une rencontre où l'expression dominée n'est pas gagnée a eu encore tout son sens. Tenu en échec d'entrée par la Sierra Leone,
l'Algérie, déjà sous pression, joue gros face à la Guinée équatoriale. Un match que les Fennecs d'Algérie démarrent sur des chapeaux de roue, avec de multiples occasions, sans pour autant se montrer efficaces. Comme c'est le cas avec Bagdad Bounedja. Conscients de la menace, les joueurs de Nzaland National tentent d'apporter la réplique, mais Pablo Gane échoue face au portier algérien. Décomplexés, les joueurs équato-guinéens s'illustrent à nouveau. Mais la tentative d'Ivan Salvador frôle le cadre. 0-0 à la mi-temps. En seconde période, les champions d'Afrique font siège du camp de la Guinée équatoriale. À force de pousser, ils s'exposent contre des équato-guinéens. Esteban Oresco profite d'un corner pour permettre à la Guinée équatoriale d'ouvrir la marque. Malgré la bonne volonté des Fennecs d'Algérie de refaire son retard, le score n'évoluera plus. 1-0, score final. La dernière défaite des Fennecs remonte à 2018. La Guinée équatoriale réalise une belle opération et décroche la deuxième place avec 3 points, juste derrière la Côte d'Ivoire dans le groupe E. Toujours ce dimanche, la Gambie et le Mali, victorieux de leur premier match, se sont séparés sur un score nul, 1 but partout. Troisième journée de la phase de poule aujourd'hui. 2 rencontres à suivre, Burkina Faso, Éthiopie, Cap-Vert, Cameroun. Des rencontres qui vont se dérouler à 16 h, temps universel. Point final, excellente journée à toutes et à tous. On se retrouve